Voilà, bonjour tout le monde. Je vais faire une petite démonstration sur le chapitre le plus important de Word et ça s'appelle les styles. Alors, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Imaginons que je vais faire un exposé, autrement dit un grand document qui va contenir, je ne sais pas, 20 pages avec des titres, une page de garde, une première page, une table des matières, etc. Alors, je vais faire moi mon exposé sur Michael Jackson. Alors, je ne suis pas très original. Je suis un peu vieillot, c'est normal, c'est mon âge. Ensuite, je vais mettre ici Michael Jackson, on va mettre sa vie, ici son enfance, hop, ici enfance, en français ça ira mieux. Ici, on va mettre du texte, tac, ok, on va mettre son adolescence, tac, ici on va mettre du texte. Vous vous rappelez bien sûr tous de ce raccourci clavier magique. Voilà. Maintenant, imaginons que je vais faire un titre ici, je vais venir Michael Jackson, je vais peut-être choisir un de ces trucs-là si je connais déjà cette fonction, je vais mettre plus grand, voilà, je vais peut-être changer de police, ok. Maintenant, ça c'est mon titre principal du document, donc ça c'est le titre principal, pardon, Michael Jackson, puis ensuite le premier titre, ça s'appelle sa vie, je vais mettre ça, je sais pas, ce bleu comme ça, un peu plus grand aussi, en gras, italique, pourquoi pas, ok. Son enfance et son adolescence, ça fait partie de sa vie, donc c'est des sous-titres, si on veut bien, de sa vie. Alors je vais venir ici, je vais toujours rester dans le bleu, je suis parti dans le bleu, et puis je vais mettre plus grand, et puis c'est tout. Je vais faire là, je vais mettre, je sais plus ce que j'ai fait, bleu, je vais mettre plus grand, et puis voilà. Imaginons, je change d'avis, je trouve ça trop moche, j'aime pas le bleu, je viens là, je dois venir changer, mettre en rouge. Je viens là, je mets en rouge. Je vais mettre plus grand, tac, je vais mettre plus grand, je viens ici, je mets plus grand. Si j'ai maintenant, je sais pas, 20 titres dans mon document de 30 pages, eh ben, je dois tout faire à la main. Et ça, c'est très, très, très ennuyeux. Donc, le but de ce que je vous explique là, ça s'appelle les styles, bah, c'est justement d'éviter ce problème. Alors, je vous montre comment on fait ça. J'ai tout effacé, les mises en forme. Je prends le truc là et je vais cliquer ici où se trouvent les styles. Les styles, autrement dit, c'est justement des trucs que je peux répéter plusieurs fois en une fois. Je vais m'expliquer. Donc là, j'ai le style titre, c'est marqué là-dessous, titre 2, titre 1, sous-titre, accentuation, etc. Alors je vais prendre le premier, je clique simplement sur titre une fois. C'est tout. Je clique sur sa vie, je vais mettre titre 1. Donc ça, c'est le titre principal. Donc le titre, il n'y en a qu'un seul par document. Ici, ce truc-là, c'est titre 1. Ce truc-là maintenant, je vais mettre un titre 2, c'est un sous-titre de titre 1 si on veut bien. Je reprends là, je mets titre 2. Attention à ne pas cliquer sur sous-titre. C'est titre 1, titre 2, titre 3. Vous avez vu que le titre 3 est apparu ici dans son adolescence, je voulais mettre quelque chose d'autre. Voilà, maintenant, je viens là et je me dis, bah tiens, ça j'aime pas. Je veux changer ce truc-là. Alors je vais faire un clic droit sur le titre. Ou peut-être je vais commencer par le principal. Je viens là, clic droite, modifier. Je viens ici, alors il y a plein d'options, je peux déjà changer la police. Tac, on va mettre, je sais pas, celui-ci c'est égal. On va mettre ça en plus grand. Ok. Et puis on va aller dans format. Alors c'est très mal foutu, ce bouton il est un peu caché ici en bas, mais je clique là-dessus. Et là il y a plein d'options intéressantes. Je peux changer la police, les paragraphes, tout ça je vous expliquerai. Et je vais commencer par effet de texte pour faire un truc un peu joli. Je crois que je peux aller là. Non, il y a des trucs. Voilà, là je peux cliquer ici dessus. Puis là il y a plein d'effets déjà prédéfinis. Enfin bref, je vais prendre celui-ci, c'est égal. Je fais OK. Là j'ai fait une ombre. Je fais OK. Vous me direz, mais c'est quoi l'intérêt de faire ça, puisque finalement j'aurais pu le faire ici. En général, les titres, il n'y en a qu'un seul dans un document. Mais si je voulais en mettre un deuxième, tac, ici on va mettre Beyoncé, je peux cliquer sur titre et c'est fait en un clic. C'est ça l'intérêt de ce principe-là. Alors, ici ça n'a pas trop, mais par contre, pour le titre sa vie, imaginons je fais clic droite, modifier. Je viens changer la couleur, je vais mettre en rouge, moi j'aime mieux le rouge, je vais mettre la même police que l'autre, peut-être plus grand que ça, en gras, pourquoi pas, format, je vais aller dans effet de texte aussi, faire un truc, je sais pas quoi, contour, non, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, un reflet, oh, ça se fait plus trop ça, mais c'est égal, je vais faire un reflet comme ça, ok, ok. Voilà, c'est pas terrible, terrible. Donc là j'ai mis sa vie, imaginons que je vais aller un petit peu plus loin, je vais faire plein de textes, hein. Ça, tac. Voilà, du coup j'ai plein de textes. Je retourne tout en rond. Je vais venir ici, je vais mettre un titre, ces albums. Il me suffit juste de cliquer une fois sur titre 1. Je viens plus bas, on va mettre ici, hop, sa mort. Je clique sur titre 1. Et ça c'est génial parce que si tout d'un coup je fais clic droite, modifier, je vais dire format
effet texte, je vais supprimer cet affreux truc que j'ai mis tout à l'heure qui s'appelle le reflet. Je vais là, aucun reflet. Je vais mettre par exemple une ombre à la place. Hop, je vais faire une ombre peut-être sympa comme ça. Ok, ok. Et j'ai tous mes titres qui sont adaptés automatiquement, même si j'ai 300 pages. Beaucoup de temps gagné. Pareil, maintenant je viens sur titre 2, clic droite, modifier. Je viens ici, je change la couleur, je mets en rouge. Je vais mettre, je sais plus, toujours la même police. J'ai mis en je sais plus quelle taille, je mets en 14, en italique. Comme ça on voit la différence. Peut-être je vais prendre un foncé, voilà, comme ça. Et là j'ai mes titres, impeccable. Donc là c'est très pertinent d'utiliser ça. Et ça me permet de faire ça sur 300 pages facilement. Ok. Il y a peut-être un truc qu'on voit tout de suite ici, c'est que dans un beau document, j'aurai peut-être un retour à la ligne ici, un deuxième là, etc. Et puis ça peut être vite ennuyeux à gérer parce que là je dois refaire la même chose, je dois venir ici, un devant, un derrière, etc. Donc pour éviter ça, il y a une fonctionnalité qui est juste géniale dans les styles, c'est clic droite, modifier. Je viens ici, je vais mettre dans format et je vais aller cette fois-ci dans paragraphe. Si je viens dans paragraphe, je peux choisir l'espacement avant-après. Donc vous voyez qu'il y a sa vie qui est là, c'est l'aperçu. Hein. Sa vie se trouve ici. Et l'espacement avant, c'est ce qui est avant ici. Et l'espacement après, c'est ce qui est en dessous. Donc on voit l'exemple là. Alors on va mettre ici, par exemple, espacement avant de 24 points. Si je clique là, vous avez vu qu'il a augmenté l'espacement avant. Je vais mettre l'espacement après de 18. Si je clique là, vous avez vu qu'il a augmenté l'espace après. Je fais OK. OK. Et il m'a fait ça dans tout le texte. Pareil ici en dessous, clic droite, modifier, format, paragraphe. Cette fois-ci, on va mettre un espace avant de 18, un espace après de 12, tac, ou peut-être de 10, pourquoi pas, c'est égal. Voilà. Je fais OK, OK. D'accord. Donc là, j'ai un espace avant de 24, ici de 18. Alors là, c'est intéressant, c'est que là, j'ai dit que je veux un espace après de 18. Puis là, imaginons que j'aurais mis un espace avant de 14, c'est l'espace le plus grand qui prime. Donc si là j'avais mis 18, il y aurait 18 entre deux. Voilà, et maintenant ce qu'il y a de top, c'est que ça c'est fait automatiquement. Si je viens remettre dans sa mort, j'en sais rien ici, ah bon, il est mort. Tac, je viens ici dans titre 1 ou dans titre 2, pof, il a rajouté automatiquement l'espacement comme on a vu tout à l'heure. Voilà, là on est pas mal, mon exposé il commence à avoir un petit peu de gueule. Je vais rajouter maintenant un truc qu'on appelle les entêtes et pieds de page. Je vais venir ici en haut et je double-clique là. En double-cliquant, je rentre dans l'entête. Vous voyez que le dress est en gris, c'est juste un aperçu quand j'imprime, ça pose pas du tout de problème. Je double-clique pour sortir, je viens là-haut, je double-clique pour recliquer dedans. Et je vais marquer exposé sur Michael Jackson. Ce qui est intéressant, j'appuie un coup sur Tab, il va aller au milieu, je vous expliquerai ça plus tard. Et encore une fois sur Tab, il va taper le texte ici à droite. Maintenant, ce qu'il y a de bien, j'ai des numéros de page. Je pourrais le mettre en haut par exemple. Je pourrais mettre un rond au milieu, un carré machin, enfin il y a plein d'options. Moi je vais mettre ce gros truc 1, tac, je prends le gros truc 1. Vous voyez que, alors bon, il m'a supprimé du coup ce que j'avais mis là, exposé sur MG, exposé sur MG, je le remets. Parce qu'en fait, lorsque je fais ici numéro de page, haut de page, il rajoute un modèle puis il va effacer tout ce qu'il y avait avant. Donc c'est pour ça qu'il m'a effacé ce que j'avais écrit. Je vais mettre ça peut-être ici, on va le mettre en italique. Tout, je vais mettre ça en gris discret, gris foncé. Voilà. Je viens là, je sors, je double-clique pour sortir. Et là, j'ai page 1, page 2. Et sur toutes les pages, j'ai ça, 3, 4. J'ai sur 60, je sais pas, là j'ai 12 pages. C'est fait automatiquement. Ça, c'est vraiment très bien fait. Là, on est pas mal. Ça commence à ressembler à un exposé correct. Maintenant, ce qu'il me faudrait, c'est une première page. Peut-être, je vais rajouter tout en bas là. Hop. On va mettre le nom d'auteur. Tac. FD. Voilà. Et c'est la même chose pour le pied de page. Je double-clique ici en bas. C'est ce qu'on appelle un pied de page. Je double-clique pour sortir. OK. Dernier élément, j'aimerais rajouter maintenant une première page. Comme pour un exposé. Je vais dans... je sais plus, ça a changé, conception, non plus, insertion. Ouais, alors dans insertion, ce qui est une bonne nouvelle, il l'a enfin mis au bon endroit. Et là, je vais dans page de garde. Et là, j'ai ce qu'on appelle des premières pages, en fait. Je peux en choisir une, n'importe laquelle. Je prends celle-ci, tac. Et il m'a fait automatiquement une première page. Ce qui est super intéressant. Alors là, il a marqué ici l'année 2021, pardon. Une année super, plein de virus. Titre exposé sur MG.
On va changer la photo du train, bien sûr. Là, il m'a même carrément récupéré le nom de l'auteur. Lorsque Word est installé, vous avez en principe donné le nom de l'auteur, la société ECCG montée, etc., etc. Je viens là, si je veux supprimer la photo, je vais en chercher une autre, etc. Je cherche une photo de Michael Jackson et je fais copier-coller. Voilà. Ça ne me plaît pas le vert, admettons. Je viens cliquer sur le vert, j'en ai les options ici en haut. Je veux mettre ça en rouge parce que je suis en mode exposé sur Michael Jackson. Pourquoi ça n'a pas du tout fonctionné ce que je viens de faire? Je crois que je suis pas sur le bon truc. Voilà. Mise en forme, remplissage de rouge, ça ira mieux. Voilà. Ok, là je suis en mode rouge, tout va bien. Voilà, j'ai une première page, c'est pas mal. J'ai ici un titre, machin. Il y a juste un petit truc qui m'embête. Maintenant, j'aimerais mettre une table des matières. Alors, je vais aller dans Insertion. Peut-être que chez vous à l'école, je suis en train de penser à ça. C'est pas dans Insertion, il faudra juste chercher, mais il y a cette histoire de page de garde je sais plus. Voilà, il faudra tester. Peut-être si c'est pas dans Insertion, ça se trouve juste dans un des autres menus juste à côté. Je vais mettre cette fois-ci une page vierge. Donc je me mets bien ici devant parce que je veux une page blanche entre les deux. Et je clique sur page vierge. J'ai cette fois-ci une page avec le titre, une page vierge, c'est ce que je voulais, et ici ma page avec Michael Jackson, etc. Je viens cliquer ici. Et cette fois-ci, je vais faire... Alors, peut-être avant d'aller plus loin, je vais juste vous expliquer un truc. Je vais aller dans... Cliquer là-dessus. Vous vous rappelez, ça permettait de voir les retours à la ligne, les espaces insécables, etc. Donc en cliquant là-dessus, ça me permet de voir que là, il y a ce qu'on appelle un saut de page. Et ça me permet de voir que ce truc-là, il est en mode titre. Alors peut-être quelque chose que je n'ai pas précisé, c'est si je clique sur mon exposé, qui est là, mon texte, quelle est la police, ou quel est le style plutôt qui est utilisé pour ce texte-là? Vous observez que là, le style, c'est titre 1 parce qu'il est entouré de gris. Là, c'est titre 2. Et si je clique ici, en fait, c'est normal. Ça veut dire que toute la police du texte, sans le savoir, vous utilisez un style qui s'appelle le style normal. Quand on crée un document Word, tout le texte est au style normal. Donc ce qui est vachement intéressant, c'est que si je fais un clic droit sur modifier, je veux changer la police. Je dis tiens, celle-là je l'aime pas, je vais mettre celle-ci. J'appuie sur OK. Ça fait ça sur mes 300 pages. Si je veux maintenant faire un clic droit, modifier, alors vraiment pas cette police, je vais prendre une autre. Bref, je vais prendre Agency FB. Et puis j'aimerais aligner tout joli, c'est-à-dire par exemple, là c'est aligné à gauche, mais pas aligné à droite. Donc je vais aligner des deux côtés. Donc là c'est aligné des deux côtés, ça s'appelle alignement justifié. Je clique sur OK, et là j'ai l'alignement impeccable sur mes 300 pages. Donc là on obtient un document qui est pas mal du tout. Si je reviens du coup maintenant vers ma page de titre, je vais afficher ça, et je vois que ce texte-là, enfin ce paragraphe-là est au format titre. Alors je vais le mettre au format normal. Comme ça je ne serai pas embêté. J'écris maintenant table des matières. Je ne vais même pas avoir besoin de le faire. Oups. Je ne vais même pas écrire table des matières, je vais juste effacer, pardon. Et puis en fait, je vais aller maintenant dans Insertion. Alors c'est là où justement ça a changé dernièrement. Peut-être vous, ça doit être dans Mise en page, non plus. Cool, référence, voilà. Pardon, dans Référence, et c'est table des matières. Je clique simplement sur une de ces trois tables, je prends celle-ci, et ça fait tout seul. Alors, je vais sortir ici, je vais plus afficher ça, et vous voyez que la table des matières, elle a pris sa vie, son enfance, son adolescence, ses albums, sa mort. Ah bon, il est mort. Ok. Imaginons maintenant que je veux rajouter un chapitre, par exemple, à la fin. Alors, je vais tout en bas. Je viens ici, par exemple, et on va me dire il est ressuscité. Je ne suis pas sûr d'orthographe. Non. Ressuscité. Voilà. Il est ressuscité. Je viens mettre ici, ça c'est au format titre 2, parce que c'est un sous-titre de sa mort. Je vais tout en haut et je dis ah bah tiens, il n'y a pas ici. Je dois cliquer sur mettre à jour la table, toute la table, OK, et il a récupéré le titre ressuscité. Ça fonctionne à une seule et unique condition, c'est que vous utilisiez titre 1, titre 2, titre 3. Seuls ces trois titres-là vont pouvoir, ou titre 4 même, vont apparaître dans la table des matières. Le titre n'apparaîtra jamais. Vous avez vu que là, ça c'est au format titre. On avait mis titre, non, je ne l'ai pas mis. Mais si je vais mettre titre ici, d'accord, mettre à jour la table, toute la table, il ne va jamais faire apparaître le titre. Donc c'est titre 1, titre 2, et puis s'il y en a encore un en dessous, un titre 3. Voilà, ça fonctionne grâce à ça. Voilà, là on a enfin un document qui est presque parfait, dans le sens où on a une première page,
une table des matières, des en-têtes, des pieds de page, des titres. Peut-être le dernier élément qu'on pourrait rajouter encore, je vais prendre par exemple, on va faire il a dit hier, comme ça. Ça, ce serait une citation. Imaginons, je vais utiliser par exemple, là il y a plein d'autres styles encore que je peux utiliser. C'est un style qui s'appelle citation. Je clique sur citation. Imaginons que je vais faire un clic droit sur citation, modifier. Je veux mettre ça en rouge. C'est juste pour montrer que c'est pas valable, ou bien en bleu ou en jaune, je sais pas. En gras. Ok. Voilà. Puis s'il a encore dit ici, il a encore dit youhou. Tac. Là, je vais mettre citation. Bah, ça me permet de faire aussi des citations. C'est pas valable que exclusivement pour les titres. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour de toutes les fonctionnalités que je voulais vous montrer. Peut-être un dernier élément que vous allez avoir comme exercice option. C'est si je viens ici sur un mot, tac, je peux aller dans référence, puis insérer ce qu'on appelle une note de bas de page. Donc, j'ai simplement sélectionné le mot. Je clique dans référence, insérer note de bas de page. Et puis, je mets, je sais pas, tableau, mot, déterminant, blabla. Voilà, donc ça c'est fait également automatiquement. Si j'en mets une deuxième, cliquez, hop, je clique sur insérer une note de bas de page. Il me met tout seul les numéros, il met un petit 2 ici dessus, il m'a mis un petit 1 dessus du tableau et il gère ça tout seul. Cliquez, action passionnante du cours d'informatique. Voilà, oups, faute d'orthographe. Ok, et voilà. Vous savez tout dorénavant sur les grands documents et en particulier sur les styles qui sont ici. Je vous laisse travailler. À bientôt.